Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. La 11e journée de Top 14 s'est terminée ce dimanche soir avec la victoire de Bayonne face au Stade Français. Alors j'ai envie de sourire parce qu'ils sont en forme. En tout cas, avant de lancer les caméras, ils étaient en forme. Paul Arnoux, Tristan Fayard avec moi sur le plateau ce dimanche soir. Salut messieurs. Bonsoir. Salut à tous. Théophile Harley en régie, François Malesson. Qu'on n'oublie pas. Actuellement dans la rédaction, bon alors il est déjà parti peut-être. Encore un petit quart d'heure. Il compte les minutes. S'il a estimé qu'il a fini sa journée, il est parti. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est ensemble comme d'habitude la 11e journée Top 14. Ensuite, pause pendant 3 semaines de ce fameux Top 14 puisque les compétitions européennes, je sais pas, je vais me faire taper sur les doigts, la Champions Cup et la Challenge Cup arrivent le week-end prochain, mais chaque chose en son temps. Tout d'abord, messieurs, Bayonne, match... dont on va pas s'en souvenir pendant 6 mois, on va pas se mentir, mais Bayonne a fait le boulot, l'a emporté, retrouve le top 6, donc au final, cette victoire elle compte pour Bayonne et elle était importante, ça sentait aussi le match piège au bout d'un moment face à ce Stade Français là, et on est longtemps porté, on est mieux. Oui, après avec une telle progrès, on n'avait pas espéré... Un immense match, on va pas se mentir, on l'avait dit la semaine dernière. Donc, déjà, pousse pas à te mettre des plaisanteries, tu voulais La Rochelle-Vannes la semaine dernière à 21h. Regarde, il y aurait eu plus d'émotion, moi. Ah, il y aurait eu de l'émotion. Ah, ouais. Voilà, tu vois, au final, j'avais raison. Donc, non, après, Bayonne, on connaît leur solidité à Jean Daugé. Donc, au final, ils confirment face à une équipe de Paris que j'ai trouvé plutôt cohérente, quand même, pour le coup. Tu sens qu'ils reviennent progressivement, mais quand même à un niveau qui est plus en adéquation avec leur objectif de début de saison. Mais Bayonne confirme, revient dans le top 6, s'installe, et puis le Vision a fait abnégation. C'est un peu moi je trouve que c'est un terme qui parle bien de leur match, quoi. Ils sont toujours comme ça, accrocheurs. Donc non, ils font une partie solide, quoi. Oui, ils confirment que ce sont cette année des vrais prétendants à la phase finale. Avec des matchs comme ça, parce que le Stade Français restait sur une belle victoire face au Racing 92. Comme je disais, 10 partout. Tu sentais que le Stade Français, l'année dernière, ce sont des matchs qui gagnaient presque à la fin à l'extérieur. Là, ils ont réussi à l'emporter, le Bayonne, donc tant mieux pour eux, quoi. Ouais, ils ont été solides, notamment, je les ai trouvés dans le sillage d'un Makala intéressant, comme souvent. On en parlait dans la rédaction, c'est sa saison, on dirait... Au Fidjien, mais voilà, ils ont montré des choses intéressantes dans les duels, dans la capacité à mettre de l'avancée. Je pense à Mekdoud aussi qui a été intéressant, Tiberghien sur son jeu au pied. Voilà, ils ont fait, même si j'ai trouvé Tulagi discret, encore petit point noir à Bayonne, mais je les ai trouvés cohérents. On parlait de Paris cohérent, Bayonne l'a été cohérent et pragmatique aussi. Et voilà. Avec un buteur comme Joris Second, ça aide aussi forcément. Oui. Non, Bayonne a mérité et a montré de belles choses pour l'avenir, mais faudrait être régulier et consistant comme ils l'ont été ce soir. Alors, moi j'aime beaucoup Louis Carbonel, mais c'est ce genre de match aussi qui te prouve que Paris a fait, à mon sens, une belle erreur en partir, en subissant un petit peu le départ de Joris Second, qui est quand même dans notre championnat un joueur confirmé et puis alors il va pas traverser le terrain, on le sait, mais il met les points au pied quand il faut, il anime bien quand il faut, il domine ce soir son adversaire direct, qui est plus un joueur frisson, mais du coup dans un match comme ça à l'extérieur, on a aussi besoin d'avoir de la solidité, quoi. Il représente un peu ça, donc il est très bien à l'aviron après pour le coup. Et les Bayonnais niveau calendrier, alors la Challenge Cup, on va pas trop s'avancer, mais les Bayonnais, c'est pas trop leur style de la jouer à fond. Il y avait la Champions Cup la saison dernière. La Challenge Cup, tu peux imaginer que quelques cadres vont être mis au repos. Et ensuite, ils recommenceront par un déplacement chez des Vantés, qui ont frappé fort ce week-end, mais quand même, c'est la Lanterne Rouge. Tu te déplaces chez la Lanterne Rouge, tu reçois Castres après, entre Noël et le Nouvel An. Tu peux ambitionner vraiment, empocher des points, que ce soit à l'extérieur à Vannes et à la maison contre Castres, et vraiment t'installer dans le top 6 et voir venir ensuite. Oui, ça peut être un tournant, mini-tournant du moins dans leur saison, s'ils arrivent à bien négocier ces 2 rencontres. Maintenant, on ne sait jamais, il y a des surprises qui arrivent dans ce championnat. C'est pas ce week-end que je vais vous l'apprendre, mais voilà, Bayonne devrait pouvoir débuter la fin d'année le sourire aux lèvres. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent faire une fin d'année intéressante. Après, ils ont un mois de février, accroche. Ils reçoivent Bordeaux. Forcément, ça va pas tout être facile. Mais ils reçoivent Bordeaux, ils vont à Toulouse. Mais qu'est-ce qu'il y a en février ? C'est toujours incroyable, Qu'est-ce qu'il y a en février ? Doublon.
On dira. Non, mais je dis pas qu'ils vont gagner. Non, mais c'est vrai que Bayonne. C'est toujours mieux de les jouer à ce moment-là. En vrai, j'adore vos avis basques. Mais il faut quand même dire. Quand il adore quelqu'un, il Non, mais il faut quand même dire, c'est vrai qu'il y a eu un papier, je sais plus, c'est toi qui l'avais écrit, non? Je sais plus qui avait fait ce papier. Mais il y a eu un papier quand même. Et c'est vrai qu'ils ont quand même, on va dire, réussite. On va quand même, ils ont quand même de la réussite à chaque fois qu'il y a des doublons. On va quand même pas mentir. Oui, c'est le hasard du calendrier. Oui. Bah non, mais pour le coup, là, qu'est-ce que tu veux qu'ils y fassent? Oui, le hasard. Une bise à Eric Bail. Non, très blague à part. Ouais, allez, si on est avec des complotistes. Mais non, on a le droit de rigoler un peu. Non, mais oui, c'est vrai. Bon, le mois de février, Voilà, en tout cas, doublon. 2025, ils peuvent le commencer, comme dit Tristan. Et du coup, ils peuvent enchaîner sur un bon mois de février s'ils profitent des doublons comme ils non, le mais c'est vrai que leur calendrier pour terminer 2024 est intéressant. Mais non, Ils parce peuvent que- vraiment finir presque dans les 4 premiers. Hein. Bayonne, c'est cette équipe qui a un bel effectif, avec des cadres qui vont se reposer pendant les parenthèses européennes. Typiquement, tu as 2 week-ends en janvier où c'est la parenthèse européenne. Alors je me trompe peut-être, mais encore une fois, j'imagine quelques cadres. Je pense que Manu Tulagi, la Challenge Cup, il va pas beaucoup voir le logo, je pense, cette année. Ouais. Mais par contre, le logo du top 14, il va le voir. Et du coup, tu as un bel effectif, tu as des mecs que tu peux faire souffler alors que d'autres ne peuvent pas. Et ensuite, Après, ils vont à Vannes, Rayassi, je suis pas sûr qu'ils voient beaucoup le logo aussi de la Challenge Cup. Hein. Non, mais C'est ça, pas je suis forcément un d'accord. cadeau d'aller à Vannes là, qui va aussi faire reposer jouer son son effectif Non, mais oui. pour C'est pour ça que accueillir j'ai dit Bayonne. bien Et- négocié, et c'est tu- pas fait. Hein. Et, Ouais, tu- ouais, et tu- je suis et tu d'accord. m'offres une belle transition. Bah, Parlant de voilà. Vannes. Bah, bien sûr. Parce que voilà, on va passer à l'ovation. Et attention, comme chaque dimanche, le boulot de Théophile, où il est concentré pour les jingles. Surtout ne pas se tromper. On va passer à l'ovation de la rédac. Oui, attention Théophile. Ouais. Il est payé des milliers d'euros pour ça. Il a lancé une fusée ou il a mis une... Parce qu'il a fait un signe dans la cabine et tout, là, vraiment. Ce qu'on remarque, c'est que c'est un jingle. Pour lui, vu sa réaction dans la régie, c'est une fusée. Et une fusée qui n'a pas explosé au On le décollage. félicite. Bon. Pénélope Fillon l'a contacté pour savoir quel boulot il faisait. C'est dire. Hein. Belle rêve. Messieurs, parlons de ces vantés. Quel exploit les vantés qui font la une de Midi Olympique c'est pareil. ce lundi. Parce que bon, les vantés sont allés gagner sur la pelouse de La Rochelle à Marcel Deflandre. Excusez-moi, je regardais mes notes. Non mais voilà, Vannes est allé gagner sur la pelouse de La Rochelle une semaine après une défaite plus que cruelle contre l'UBB à la maison où tu gagnes 29-0, tu perds 37-29. Tu as une semaine avec un peu l'affaire l'affaire Spitzer où il y a des répercussions dans l'effectif, tout ça. Et au final, tu vas gagner à La Rochelle. Bon, les Rochelais ont fait beaucoup de cadeaux, oui, n'ont pas du tout évolué à leur niveau, c'est vrai aussi, mais quand même, c'est une victoire qui fera date, historique, parce que c'est le premier succès à l'extérieur dans l'histoire de Vannes en top 14. Et puis, voilà, c'est une des sensations de la saison. Non, mais t'as travaillé. Non, mais à toi l'honneur. Non, c'est vrai. En plus, je trouve que. Et j'ai pas envie de mâcher, mais on en parlait tout à l'heure aussi. C'est vrai que je regardais leur composition d'équipe. Spitzer a fait une composition d'équipe intelligente, c'est-à-dire qu'il a pas non plus envoyé l'équipe D, entre guillemets. Il a envoyé des cadres mélangés avec des anciens Rochelais, ou enfin des anciens joueurs qui avaient une histoire particulière. Du coup, c'est vrai que ça forme une équipe quand même qui était compétitive. Mais il a aussi donné sa chance à des mecs qui avaient moins de temps de jeu. Et ça a fonctionné parce qu'ils font un match, on peut parler de La Rochelle si vous voulez, qui fait, c'est vrai, un match vraiment très très mauvais. Mais après, Vannes, pour le coup, des fois tu as des équipes à l'extérieur qui volent un peu, entre guillemets, c'est un peu un braquage. Là, c'est pas du tout un braquage. Ils méritent complètement leur victoire. Ils ont pris l'ascendant physique sur La Rochelle en deuxième période, en conquête, c'était impressionnant, en mêlée. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu La Rochelle quand même à domicile avoir autant de difficultés. Donc quand tu fais une prestation comme ça, j'ai même envie de dire heureusement que tu gagnes à la fin, tu vois. Ça aurait vraiment été horrible pour eux de perdre encore une fois ce match, quoi. Non. Et c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière, ça pouvait être un point faible, mais cette fois le banc en fait, voilà, le banc vanté a fait la différence et a complètement dominé son homologue Rochelais. Et c'est ce qui a fait la différence, parce que même à 14 partout, je crois Maxime Lafage loupe une pénalité. Et là, je me suis dit, j'avoue, ils ont peut-être laissé passer leur chance, ils vont encore devoir essuyer une défaite un peu frustrante. Et en fait, pas du tout, c'est qu'il n'y a pas eu photo sur la dernière demi-heure. Il n'y a pas photo, les Rochelais ont enchaîné et empilé les erreurs. Et en face, tu as Vannes qui a pris ses distances. Et puis, ils n'ont même pas laissé un point à La Rochelle, quoi.
Oui. Mathieu Sid disait après le match. Quoi? Tu fais rire, t'avais pas envie de parler du banc. Non, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la construction de cet exploit. Mathieu Cidre disait après le match, on gagne pas à La Rochelle sur un coup de dé. Bon, je pense que du coup, derrière tout ça, il y a un travail énorme, notamment de la part de Spitzer, qu'on peut, voilà, il a des sorties qui lui appartiennent, etc. Mais je pense que c'est un mec qui quand même connaît le rugby, qui sait bosser et qui a pas peur surtout, parce que vous l'avez dit, après Bordeaux, on pouvait s'attendre à peut-être avoir un peu peur, pas jouer à fond le coup, etc. Il a dit ok, pas de problème, on va y aller avec nos armes, on va le faire. Il a mis des mecs comme Camus, on en parlait dans la rédac. Il a mis aussi des mecs qui ont faim, qui jouent pas beaucoup. Et il a utilisé cette stratégie de l'ancien joueur, etc. pour piquer les mecs, etc. Et pour moi, c'est aussi une forme de courage de sa part de pas aller à La Rochelle à poil et faire de bonnes choses. Donc pour moi, c'est aussi la victoire de Spitzer, la victoire de Vannes. Oui, et puis il aurait pu basculer avec ses propos où il avait quand même un peu franchi la ligne rouge voilà, un peu il allait loin. un peu loin. Non, mais il aurait pu construire sa semaine sur cette frustration quand même, sur le côté on nous en veut et tout. Et je trouve quand même que, en tout cas dans l'attitude, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Ils ont pas fait vraiment un match à réaction, mais ils ont plutôt été à l'initiative, ils ont plutôt essayé d'aller provoquer leur destin que... ils sont allés la chercher, quoi. Ouais, ils sont allés la chercher, et puis moi je trouve que c'est plus intelligent. Sur le banc, il apparaissait très serein, je trouve qu'il a rassuré beaucoup de son groupe. Je trouve que autant il a dérapé après Bordeaux, autant là, je trouve qu'il, comme tu le disais, il a fait, lui et son staff ont parfaitement géré la semaine, et pour signer cet exploit et leur première victoire de leur histoire en top 14. Après, c'est pas vraiment. Enfin, c'est étonnant, évidemment, la performance, mais on l'a répété maintes fois sur ce plateau. Vannes proposait des choses intéressantes, mais c'était. Surtout à l'extérieur. Oui, voilà. C'était assez. On se rappelle la première mi-temps à Toulon, par exemple. Première mi-temps à Toulon, à Montpellier, ils sont à 2 points de gagner. Non, il y a eu quelques matchs où. Il y a des matchs où ils sont passés à côté, comme à Perpignan, mais après, ils étaient jamais trop largués en fait. Ils étaient jamais complètement écrasés, et là pour le coup pourtant le début de match La Rochelle marque assez vite, 7-0, tu te dis attention parce que La Rochelle je pense que pas, quoi. Sans manquer de respect au Vanté, mais La Rochelle visait les 5 points au coup d'envoi, tu vois, tu te dis bon, tu dois prendre 5 points. Ogara le dit à la fin du match quand tu vois l'effectif. Oui, mais quand tu vois l'effectif, et du coup, tu as ce début de match, peut-être que les Rochelais aussi sont un peu. Oui. Non, mais d'accord. Excusez-moi, mais bon, tu peux pas non plus. Enfin, la charnière rochelaise. Non, mais je parle surtout. Tout le respect que j'ai pour Yaya West et Teddy Ribaren. Je sais même pas s'il serait titulaire à Vannes. Dans l'équipe type, je pense pas. Dans l'équipe type, je pense pas. Oui. Roux, Lafage. Non, mais c'est. Lafage peut-être. Enfin, Lafage c'est un très bon joueur, mais West c'est un. Je préfère Lafage que West. Mais c'est un joueur d'expérience. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est qu'il y avait quand même des mecs. La question en conf, on lui dit est-ce qu'il y a eu un manque de concentration, de motivation, etc. Mais il dit regardez l'équipe, regardez l'expérience de l'équipe. Ici t'as Tonio, Wardy, Douglas, Skelton. Enfin. Botia qui faisait son retour. C'est voilà. Danti Seteni au centre. Non, mais sur le papier, il y avait pas match normalement. Et du coup, je vous donne la petite stat que je vous ai teasée, qui est pas folle, mais depuis 10 ans, du coup en top 14, à la J11, La Rochelle, Vannes est l'équipe qui a le plus de points en tant que dernier. Ils ont 15 points. Et il n'y avait que Biarritz en 2022 et le Loup en 2015 qui avait plus que ça. Donc qui montre aussi quand même que Vannes est dernier, mais pas distancé, pas décroché, qui prend ses points, etc. Et ils sont qu'à 4 points de Pau, 10e. Donc surtout à 4 points de Pau, mais il y a 3 équipes à égalité. Oui. Il me semble. C'est Perpignan et. Je vais vous dire. Perpignan et le Stade Français. Ils sont à 3 points de Lyon qui est 13e et à 4 de Pau, Perpignan, Stade Français, sachant qu'ils reçoivent à la prochaine journée. Donc Bayonne, c'est pas facile, mais tu reçois. Si tu gagnes, tu peux vraiment te rapprocher. Après, c'est assez logique d'un championnat, dès que tu as une victoire extérieure, ça fait un peu basculer. Oui, ça fait un peu. Non, mais si tu confirmes à domicile. Oui, il faut confirmer. Voilà, mais non, mais voilà. En tout cas, les Vantais nous ont fait plaisir. Ça commence à. Ils se sont fait plaisir avec quelques images sympas. Ouais. Moi, c'est vrai que dans les tribunes, il y avait beaucoup de Vantais parce que j'ai vu des images de transformation de Lafage, tout ça, où tu as vraiment beaucoup de monde qui se lève dans les tribunes de Flandre. Je vais même vous apporter une information là-dessus. Il y avait
environ 700 supporters vantés, donc bretons. C'est la première fois qu'il y a autant de personnes à De Flandre depuis très très longtemps. De l'équipe adverse. Oui, autant une délégation aussi forte d'un club extérieur qui se rendait à De Flandre. Donc, il y a un vrai engouement. Tu étais à la finale de Pro D2 ? Non, mais c'était, tu sentais le stade c'était incroyable. Il y a une ferveur, c'est fou, c'est juste. Et puis les deux clubs s'entendent plutôt bien. Oui, donc je pense qu'ils ont aussi fait en sorte que voilà, il y a quand même des bons rapports. Donc c'était une belle fête, quoi. C'était une belle fête du rugby. C'est ce au final la fête pour les vantés surtout, mais oui, c'était une belle fête. C'est ce qu'a dit Jules Lebaille à la fin du match. C'est la fête de l'Atlantique. Voilà, fête de l'Atlantique. Il fallait être du bon côté quand même. Et du coup les vantés, victoire 23-14 à La Rochelle. Oui. Double champion d'Europe. Oui, on verra les vantés quand vous aurez 2 Champions Cup dans l'armoire. C'est au débat. Calma, comme dirait Cristiano. Messieurs, on va parler au jeune bunker. On va passer au jeune bunker. On va parler du jeune bunker. Et je réponds parce que dans le chat, on se demande. Alors Théophile m'a dit à l'oreillette. Je ne voulais pas y répondre, mais on se demande où est ma moustache. Ah ben oui. Donc mon Movember est fini. Puis j'avoue que j'ai quelques personnes proches dans ma vie qui espéraient depuis très longtemps que je la rase cette moustache. Donc je alors que moi. Voilà. Non mais c'est vrai que voilà, la veine a disparu. Voilà. C'est vrai, oui. Ah oui, c'est vrai. On parle vraiment de ça là du coup. C'est pas grave. Oui. Je réponds juste aux inquiétudes. Tout le monde sera pas content, mais on peut parler de ça. Attention les priorités. Oui, on a le droit. Donc, Jean Bunker, voilà, on en parle tout de suite et on va parler de Lyon qui. C'est à toi, Théophile, c'est à toi. Vit des semaines très très compliquées. Et 2 sur 2 pour Théophile. N'hésitez pas à féliciter. Insulter Théophile. Envoyer une marée de félicitations à Théophile pour son. Parce que 2 sur 2, c'est plus que son pourcentage en match. Face au poteau, j'allais la faire. Beaucoup trop facile. Victoire d'ailleurs aujourd'hui pour Théophile. Oui. Théophile. Il rentre à la 55e. Vis-à-vis de Nolan Le Garec en équipe de France. Il est rentré, remplaçant, finisseur qui a fait le boulot. Ouais, et puis il amène de la confiance quand même. De quand il rentre, c'est un genre d'expérience. Les partenaires sont rassurés, s'appuient sur lui, il prend tout de suite les responsabilités. Tu sais, c'est le remplaçant qui rentre et qui parle directement à l'arbitre, tu vois. Voilà. J'arrive. Et puis aucune pression, zéro pression. Le mec, zéro pression. Ça coule sur ses épaules, quoi. Ouais, mais par contre, tu sens comme que les adversaires quand ils voient enlever le chasuble. Comme Messi au Classico. Ils sont là, ils font la grimace, tu vois. Ils disent non, pas trop tôt. Oui. Bon, en tout cas, belle victoire pour Théophile et le TRC. Messieurs, là, il n'y a pas eu victoire pour le Loup. Et c'était pas le plus inquiétant. Et c'était le match de la peur quand même. Section paloise Loup. La section paloise, qui s'est imposée au Hameau à domicile. Donc il y avait peut-être un peu plus de pression sur les épaules béarnaises que sur les lyonnaises. Mais alors, il y a 2 choses à Lyon. Il y a déjà la 5e défaite de suite en championnat. Là, c'est inquiétant. Il y a la 13e place, c'est très inquiétant. Et il y a aussi les pertes pendant cette rencontre. Mickaël Guillard, qui revenait de sa tournée de novembre à l'équipe de France, entorse de la cheville, absent plusieurs semaines. Baptiste Couillou, blessé au coude ou au bras droit, on va dire, pour rester un peu, parce qu'on n'a pas la nature exacte de la blessure. Pour l'instant, blessé en première mi-temps. Et Léo Berdeux, le demi de voiture, touché à la cuisse droite, grosse béquille, mais apparemment le staff lyonnais redoute une déchirure. Bon, il y a le résultat, et puis il y a aussi la possibilité, on va dire, l'hypothèse de faire sans plusieurs cadres pendant plusieurs semaines. C'est vraiment le match c'est marqué, c'est vraiment le scénario catastrophe pour Lyon, ce déplacement à Pau. C'est un énorme coup dur pour le Loup. Déjà tu perds ta charnière. Tu perds ta charnière, donc tes maîtres à jouer. Donc déjà que pour le coup, Méliande fait une super action sur l'essai de Nignashvili. On peut pas lui enlever. Mais tu perds tes cadres, tu perds ta charnière, tu perds ton poteau, ton pilier de ton pack devant qui est international, etc., qui est en pleine forme, etc. Là, vraiment, le Loup, je pense que la défaite, ils l'ont oublié presque. C'est vraiment l'infirmerie qui leur fait mal au casque. Et quand on en parlait tout à l'heure, le rebond de Vannes un peu. Gilles Bacher, il doit être un peu comme ça, quoi. Surtout, on sortira de 2 semaines de Champions Cup. Prochain match, tu reçois Toulouse. Oui, et après tu vas au Racing. Après, presque le timing est bon pour eux, du coup. Oui, après, ils peuvent faire reposer. Ils peuvent mettre les périodes de convalescence, va jouer sur l'Europe. Ils jouent la Challenge Cup. Tu peux imaginer qu'ils allaient peut-être faire tourner. Ils auraient peut-être pas joué, couillu. Je mettrais pas mon PEL sur Lyon
aller loin en Challenge Cup. Toi. Non. Je pense que Non. Mais en tout cas, voilà, t'as quand même voilà, tu peux possiblement jouer Toulouse sans Guillard, Berdeux et Couillou. Bon, dans le 15 de départ, quand même, ça se voit quand il manque ces messieurs. Ouais, et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Lyon cette année c'est bizarre, je trouve. Il y a un contexte qui est un peu bizarre. Tu vois, le côté Jono Gibbs au début. En télétravail. Je trouve qu'il y a des clubs qui peuvent aller plus mal, mais tu vois, Vannes a des difficultés, mais tu sens qu'il y a quand même une âme. Tu vois, il y a des motifs d'espoir. Il y a des motifs d'espoir, mais même d'autres clubs, ton Perpignan allait un peu mal, mais tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose, une reprise en main. Là, tu sens que Lyon était porté par ses grands leaders, et notamment la charnière. Couillou et sa charnière. Couillou, ouais. Et ils perdent ces mecs combien de temps, on ne sait pas encore. Ouais. Et là, du coup, tu te dis, mais tu t'appuies sur quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu inquiétant dans le sens où voilà, tu vois pas trop comment ça peut s'améliorer. Et ce qui est inquiétant, c'est quand même sur le papier. Tu vois, franchement, la ligne arrière qu'ils alignent à Pau, certes, il y a les blessés, mais Couillou Berdeux. T'as Radradra Maraco. Après Radradra, c'est pas le Radradra d'il y a quelques années. Je suis d'accord. T'as Nignashvili. T'as Tchapchet qui le nom n'est pas clinquant, mais qui est très bon. T'as Nignashvili, Montilloane aux ailes. Enfin, t'as quand même du beau monde. Et ouais, ça joue pas très bien. Tu vois, ça galère. Mais ça suffit pas dans c'est que sur des coups d'éclat en fait. C'est que sur des coups d'éclat qui marquent les essais. Ça suffit plus. Oui, c'est quand on a cité les noms, il y a beaucoup d'individualités. Et puis voilà, ils ont souffert devant contre Pau. Voilà, c'est là où quasiment ils perdent le match parce que je pense que derrière. Au niveau du talent, sur le papier, ils étaient meilleurs que les Palois. Mais devant, ils se sont fait un peu concasser. Et puis à la fin, voilà, 5e défaite de suite, quoi. Non, mais ça suffit plus, tu vois. On parlait de coups d'éclat, ça suffit plus dans le championnat. Avant, tu pouvais t'en sortir comme ça. Mais c'est pour ça que Vannes doit continuer à avoir des gros motifs d'espoir, que d'autres clubs peuvent se dire, mais Lyon, ça tourne pas bien du tout. Donc pourquoi pas aller les chercher. C'est vrai qu'on a tout de suite condamné Vannes, parce qu'en plus, il y avait quelques mauvais résultats, mais ils peuvent vraiment embêter pour la 13e place, en tout cas, cette équipe du Loup, qui donne pas trop. Qui inquiète un petit peu quand même. C'est ça, si tu parles de coup d'éclat et que tu perds tes deux mecs très importants, c'est-à-dire Couillou qui est meilleur marqueur la saison dernière, et Berdeux qui est deuxième meilleur réalisateur, déjà ça t'enlève un paquet de points par match, quoi. Bah oui, un paquet de points. Berdeux, il avait une réussite face au poteau énorme. Oui, c'est très dur. Et on parle de devant et ta vraie poutre se blesse aussi. Donc là, je pense qu'il pouvait pas laisser les trois pires joueurs à blesser. Ah oui. Il pouvait pas faire pire. Guillard qui te fait 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Enfin, surtout 4, 5, 8, mais tu le mettais partout, quoi, Guillard. Tu fais la pluie et le beau temps, et là, non, tu le perds, donc ouais. Ah, et puis là, en plus, il va falloir trouver. T'envoies un message aux autres équipes, tu vois. C'est que le championnat, des fois, il y a un peu des calculs et tout. Tu vois une équipe comme ça, tu fais partie du premier tiers, t'as envie d'envoyer ta grosse équipe pour aller faire vraiment aller chercher des points. Hein. Parce que tu te dis, il y a vraiment un coup à faire à Lyon, vu leurs difficultés aussi à domicile. Hein. Oui, c'est clair. Bon, mais du coup, voilà, Lyon qui finit cette 11e journée, 13e, 5 défaites de suite. Bon, au bout d'un moment, t'es obligé de descendre. Hein, quand surtout des défaites, ils en ont pris 50 contre Bayonne à la maison, tu prends 0 points. Tu prends 0 points contre Clermont, 2 défaites à 0 points à la maison. Enfin, ils avancent plus trop. Donc voilà, les Lyonnais qu'on verra là en Challenge Cup la semaine prochaine et dans 2 semaines et qu'on retrouvera contre Toulouse. Ce sera le dimanche soir. Donc il y aura la 3e mi-temps après Lyon-Toulouse, à voir si les Lyonnais réagissent. Messieurs, on va passer au MVP de la grande mêlée. Attention Théophile, j'espère que tu es prêt. Allez, vas-y, envoie. Voilà. Et le MVP de la grande mêlée cette semaine, alors c'est vrai que ce week-end, il y avait une stat qui était assez folle avant le Bayonne Stade français. 18 essais sur les 23 marqués l'ont été par des avants. Avant Bayonne Stade français, et Bayonne Stade français, je suis en train de réfléchir, il y en a eu 1 sur 3. Donc 19 essais sur 26 ont été marqués par des avants ce week-end. Sur la journée. Sur la journée. Ah, si clairement ils avaient mis 26 essais, ils en ont mis beaucoup. Non, mais depuis le début de la saison. Non, mais ça c'est il se prend pour qui lui? Je sais pas compris. J'ai bien cru pendant le match qu'ils allaient mettre 26. Oui, c'était pas loin. Mais le match ne dure que 80 minutes. C'est vrai. Bon, donc le MVP cette semaine est Barnabé Massa, le talonneur clermontois. Quand on met un doublé, ça aide aussi. Oui. Un doublé sur ballon porté
Et ensuite, 7 plaquages, aucun manqué et 6 courses. Bon, autant vous dire qu'il n'a rien loupé, le talonneur clermontois. Mais d'une manière générale, on va un peu parler de Clermont parce que c'est la première fois depuis que Christophe Furios était à la tête de l'ASM que l'ASM enchaîne 3 victoires de suite en championnat. Et Clermont finit cette 11e journée Podium à la 3e place, oui, à égalité de points avec Toulon. Mais vu que Clermont a gagné Toulon au Michelin il y a quelques semaines, voilà, Clermont finit cette 11e journée sur le podium. T'as dit quoi, bravo? Bravo. J'ai compris Marbeau, c'est pour ça. Bravo. Pardon. Non, mais Petit rêve à notre ami La Buena. Oui. Quand même. La bonne. Faut lui rendre hommage, pour le Midi Olympique. Bon, après, si tu lui demandes, il te dira que là, il joue encore le maintien. Oui. Que 3 défaites de rang, il finit 12e, donc bon, c'est un peu compliqué. Non, mais donc, pour résumer, voilà, les Clermontois finissent cette 11e journée à la 3e place, 3e victoire de suite en championnat. Tu prends le bonus contre une équipe de Castres qui a été largement dominée devant. Surtout, les Clermontois, on va dire que le projet Urios, peut-être qu'il, ça y est, il s'est vraiment mis en place à Clermont et que maintenant, la victoire extérieure qui a top tout 6, changé quand même. La victoire extérieure qui a tout changé et tu sentais qu'ils étaient à la recherche de ce succès qui soude et qui forcément confirme un peu les progrès d'un club où justement les lacunes ou les limites du projet. Là, c'est vrai qu'ils ont confirmé, ils sont en confiance, il y a des jeunes qui marchent bien, tu sens que vraiment il y a la mayonnaise prend bien et du coup en plus ils prennent des points, ils arrivent dans le top 3. Non, moi je trouve que c'est intéressant, ils ont un calendrier qui est plutôt favorable, parce que même s'ils ont un déplacement à La Rochelle, ce sera un déplacement après 2 matchs de Champions Club de La Rochelle qui veut jouer cette compétition à fond, et après il me semble qu'ils reçoivent Montpellier, donc, et après ils vont à Vannes, donc tu peux essayer encore une fois d'aller faire un coup à l'extérieur et d'être solide à domicile. Non mais Clermont confirme quand même depuis le début de la saison une progression qui est plutôt bonne, quoi, je trouve. En tout cas tu sens que le club est en bonne voie pour retrouver les phases finales et aller... Tu sens aussi que c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais Urios est en train de faire une équipe à son image. La patte Urios, dire ça. À son image, et comme il l'a dit récemment en conférence de presse, il se reconnaît dans cette équipe. Voilà. Et c'est la vérité, parce que si on regarde le match contre Castres, ils en mettent plus de 50. Il n'y a qu'un essai derrière, c'est celui à 78e de Lucas Tozin. Mais sinon, après, ils se contentent, entre guillemets, de concasser Castres devant, ballon porté, mêlé, et puis t'empiles les essais et tu gagnes avec le bonus offensif. Et clairement, est l'équipe cette saison qui a parcouru le plus de mètres sur ballon porté. Donc ça prouve quand même quelque chose. Ils ont une force, et au bout, il y a Barnabé Massa et les talonneurs clermontois qui se régalent à inscrire des essais. Mais en fait, Christophe Furios, il est en train de faire une équipe à son image, et on l'a vu par le passé avec Christophe Furios. Les équipes à son image, elles peuvent gagner déjà beaucoup de matchs et des titres comme en 2018 avec Castres. Oui, non, mais c'est ça. J'allais parler de la patte Urios. Tu me coupes ça, s'il te plaît, Théophile. La différence peut-être avec le Clermont d'Urios, c'est que je trouvais que mentalement ils avaient des grosses failles. Contrairement aux autres équipes d'Urios, notamment Castres et tout, mentalement c'était incroyable, quoi. Alors c'était vraiment très fort. Là, je trouve qu'ils sont en train de progresser là-dessus. Et du coup, s'ils arrivent à être de plus en plus forts dans les têtes et tout, ça va vraiment être une équipe très très chiante à jouer. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'en est jamais trop caché, que ça l'agaçait un peu de pas se reconnaître justement dans cette équipe, début de saison, etc. Et là, en disant ça et les résultats, bien sûr, ça montre quand même cette patte Urios, ce côté, ça tape, ça commence devant. Ça tape, mais c'est propre, c'est structuré, etc. Il y a vraiment, c'est pas des bourrins, quoi. C'est structuré, tu le dis, c'est l'équipe qui avance le plus, etc. Si ça continue, que les joueurs adhèrent, etc., contrairement à ce qu'on a pu lire sur Twitter notamment. Mais si les joueurs adhèrent, ça peut clairement prendre. Après, il y a toujours cette interrogation à mes yeux sur le poste de demi d'ouverture pour aller plus loin. Sur Dapileta, il a quand même un certain âge, donc il va devoir quand même être, je pense, géré. Belot, qui est, apparemment les nouvelles sont bonnes, mais blessé KO contre Castres. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours le plaquage. C'est sûr, c'était un peu... Il faudrait faire une émission spéciale sur ça, parce que moi je ne comprends plus rien au réel. Des fois il y a rouge, des fois il n'y a pas rouge. On invite un arbitre. Oui, très bonne idée. En vrai, un jour on invite un arbitre. On invite un arbitre. Nos questions. Non, on invite un arbitre, on met à la télé, et là on regarde toutes les actions. On prend 50 actions et on fait rouge. Là.
Et il doit dire si c'est rouge, jaune ou rien. Et il n'a pas la réponse et on lui donne la réponse. Ah là, il n'y a rien eu. Ah bon? Voilà. Non, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des. Là, c'est vrai que là, c'était impressionnant. En tout cas, c'est sûr qu'on a eu. C'est difficile à comprendre. J'avoue que j'étais un peu inquiet. J'ai pas vu l'action en direct. J'ai juste vu le carton jaune mis à Gédrasiak, mais... Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle tout... Enfin, là, on s'éloigne complètement du sujet, mais ce qui me dérange, c'est qu'on parle tout le temps de l'intégrité des joueurs, etc. Sur des actions comme ça, c'est là où tu dois être ferme, et peu importe le côté volontaire, etc. Moment, ça touche la tête. Enfin, je sais pas, peut-être que je parle à chaud, voilà, etc. Mais quand ça touche la tête et qu'il y a vraiment une intégrité physique en danger, tu peux... Rien que par l'exemple, même si c'est pas vraiment... Même si moi, pour le coup, je trouve que c'est le mauvais joueur qui est sanctionné, selon moi. Oui. Mais dès que c'est la tête, c'est rouge. Tu peux pas... C'est trop dangereux. Oui, mais tu es obligé d'avoir quelques circonstances. Au moment quand le mec se baisse trop... Il est complètement baissé, oui, mais là... C'est pas jouer à genoux. Non mais je comprends, mais je pense que... Je suis pas arbitre, je donne aucune leçon, mais juste dès que ça touche la tête des joueurs, compliqué pour moi, parce que le rugby est devenu tellement violent que le moindre choc au visage... Mais tu peux pas avoir un truc strict tant les actions sont toujours différentes. Non, mais c'est pour ça que. C'est ça le problème qu'il y a. C'est rouge, non, mais comme ces trucs là, l'arrêt du carton rouge. 20 minutes. Non, mais rouge 20 minutes, moi je trouve que c'est peut-être pas la meilleure idée, mais en tout cas, c'est possible. Ça peut aider des trucs parce que là au moins tu te poses pas la question, tu mets rouge, au bout de 20 minutes, ça tue pas complètement le match parce que tu peux faire rentrer au bout de 20 minutes un joueur. Et je trouve que ça protégerait les joueurs. Quand même. En fait, ce qui me dit, toujours le problème de l'intentionnalité de faire mal en fait. Il y a des actions. Mais c'est pour ça, oui. Tu peux vraiment dire qu'il essaie de faire mal. Ouais, oui. Ben là, tu peux laisser le carton rouge vraiment qu'il veut faire mal. C'est là le problème, c'est là toute la nuance. Quand est-ce qu'il veut faire mal, etc. Mais tu dis que tu peux le. Mais il y a des fois, moi j'ai l'impression, mais qui je suis. Mais tu sens que même si c'est l'impression, Gédrasiak va pas pour le. Oui, je parle pas de cet exemple-là particulièrement. Non, mais des fois tu sens qu'il y a tête et tu te dis même des fois c'est un coup de malchance quoi. Il y en a un, ça va toucher la tête, donc il va prendre une grosse sanction, et des fois il touche pas la tête par miracle, et du coup il y avait un exemple. Mais c'était Dupont. Non mais Dupont, on avait parlé avec l'équipe de France, quand il prend, il peut pas faire autrement et tout, mais il prend quand même assez haut. Il a la chance que face à l'Argentine, il a la chance que ça touche pas la tête, il y a pas de contact à la tête, donc il y a rien au final. Mais il y aurait eu un tête-tête, il aurait pris peut-être un carton rouge. C'est trop. Des fois c'est des débats sans fin, mais le problème c'est que l'intégrité du joueur au final elle est quand même en jeu. Oui, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, Bello, Bello, bon rétablissement. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais apparemment, les nouvelles sont bonnes. Après, il a fait le pouce. C'est vrai que c'est toujours rassurant. Oui, c'est vrai. Il était conscient. Bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, pour le coup. C'est toujours mieux. Justement, maintenant, comme on est habitué à ça, le jour où il y a un mec qui sort qui le fait et qui fera pas le pouce, bon, ça va nous inquiéter encore plus. Mais bon. Donc, on va passer aux caisses de la semaine, si vous voulez bien. Avec certains messieurs, des gros noms quand même du rugby international. Allez, Théophile, c'est à toi. Il était pas prêt là. Il était pas prêt du tout. Concentre-toi, Théophile. Allez, vas-y. Tu l'as un peu surpris, quand même. Ouais, mais tu vois, mais après, comme il est sur le terrain, il se fait jamais surprendre. Il y a toujours la réaction. Petit retour intérieur de sécurité. Pas parler de tout le monde, mais voilà, vous le voyez sur votre écran. Il y a du beau monde cette semaine dans le 15 de la semaine, notamment en troisième ligne. Charles Olivon, Jack Willis qui ont été récompensés pour leur match lors des victoires de Toulon à Perpignan et de Toulouse sur la pelouse du Racing 92. Maxime Lucu a été une des éclaircies, on va dire, dans un Bordeaux-Montpellier. Ça a tapé fort, mais comme Bayonne Stade Français, ça ne sera pas un des matchs de la saison. Je vous avoue que j'ai pas trop zappé sur ce match. Non. Il était en fond, mais. Alors surtout que tu vois, il y a des matchs. Le premier regard ne trompe pas. C'est ça, en fait. Tu mets le match, tu vois du brouillard, tu vois 3 partout à la 50e. Bon. Tu repars. Il y en a des matchs de top 14 comme ça. Oui, il y en a. Ces matchs-là que des mecs comme c'est vrai que c'est des matchs comme ça aussi qu'il faut gagner. Oui, parce que l'UBB nous a plutôt habitués à des festivals c'est juste de fou. Premier match sans essai d'ailleurs. Ils en ont eu des occasions, mais premier match sans essai de Bordeaux, de Bordeaux, oui. Mais voilà, 9-6. Bon, Bordeaux a assuré. De quoi ? Il marque un essai à La Rochelle À La Rochelle, oui, il marque en deuxième mi-temps. Oui. En deuxième mi-temps. Il m'a tué un doublé. Mauvais souvenir. Ils ont pris une tôle thème. À voir ce qu'il fera à domicile contre Vannes.
mais je sais pas quand c'est le match. Non, mais parlons de Charles-Olivon. Allez, Charles-Olivon qui restait, on avait vanté toutes les qualités la semaine dernière. Paul, on était ensemble. Ah ouais, Puis Olivon, alors, d'une manière générale, a encore fait un match de patron à Perpignan, mais d'un point de vue général, sur ce Toulon que j'ai vu gagner à Perpignan, c'était clairement la victoire d'un prétendant au titre à la fin de la saison. Je vais m'expliquer. Toulon quand même a l'ambition de lever le Brennus. Quand tu vois leur effectif, c'est normal. Ça fait plusieurs saisons qu'ils courent après, c'est normal. T'avais toujours des matchs comme ça. Toulon les perdait les saisons dernières. Tu sais, des matchs à Perpignan comme ça, tu les perdais de peu, mais tu te faisais taper, tout ça. Là, pour le coup, t'es contre, certes, une USAP où il manque beaucoup de monde, mais pendant 80 minutes, t'es serein. Tu as tes cadres qui font le match qu'il faut. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu as cet essai d'Oviedo, mais l'USAP revient juste à 9 points. Donc bon. Comme Baptiste. De quoi? Oui, mais clairement, ça fait partie des hommes. Et d'ailleurs, qui était vachement excité sur le match contre Perpignan. Non, mais je m'explique juste pour. Non, mais pour oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ils avaient fait un match d'avant un peu à Clermont aussi. Clermont, mais le résultat était pas. Alors, certes, il y a les polémiques qu'on connaît à Clermont, mais ce match-là à Clermont, on l'a vu plein de fois avec Toulon. Où à la fin, il te manque ce petit truc qui fait que tu gagnes pas, que tu en prends qu'un au lieu de 4 points. Là, jamais t'es inquiété. Et tu fais un match de patron, c'est-à-dire on est meilleur que vous, on vous domine, on marque quand il faut marquer, on a un bon buteur, on a des patrons qui font pas de conneries, donc qui vous remettent pas dans le match, et à la fin on repart avec 4 points. Et c'est des matchs comme ça qui prouvent aussi la progression des équipes et des équipes qui prétendent au top 4 et du coup au titre à la fin de la saison. Oui, après évidemment que Toulon est prétendant au titre, de là à dire que c'est un match qui te... Bon, très bien, mais... C'est une performance. Oui, mais en tout cas ça a été un truc, ça a vraiment été un match solide. Baptiste Serin le disait aussi, quand tu vas aimer Giral, etc., il faut savoir répondre, Chakaye, etc. On a vu le petit accrochage avec le Corvec notamment. C'est devant que les choses se construisent, et Toulon il n'y échappe pas. Je trouve que contre Perpignan, ils l'ont montré. Je trouve l'effectif aussi plus dense, plus plus complet. Quand tu fais rentrer des mecs comme Ledlam, bon ben ça en impose aussi pas mal. Il y a une vraie synergie, je trouve, dans ce que propose Toulon. On a souvent loué le jeu derrière, etc., notamment à Mayol. Il y a un mec aussi dont on parle pas, alors là je vais pas parler des avant, mais il y a un mec dont j'ai envie de parler, c'est Jérémy Senzel. Tout le monde pensait que voilà, ça allait être de la dernière roue du carrosse. Je suis désolé, la saison qu'il fait à Toulon, c'est une saison de patron. Et encore une fois, voilà, hier il fait un match de patron, il fait partie des patrons qui tiennent la. Exactement, et dans le combat, c'est loin d'être le dernier, c'est même le premier. Et on a tendance à les joueurs comme ça un peu les dénigrer. Pas sexy. Ouais, pas sexy, exactement. C'est pas méchant, pas sexy. C'est pas un joueur sexy. Cette saison, il est monstrueux avec Toulon et il est dans les meilleurs Toulonnais. Et c'est lui, peut-être aussi, qui va amener un groupe un peu. Pas tous sur la même longueur d'onde, etc. Mais c'est lui qui va peut-être aussi avoir ce rôle de papa, de leader, et qui va les aider, notamment par cette valeur combat, je pense. Sous-côté, Saint-Zel. Sa carrière. Hein. Mais sa carrière. Ah ouais, il a réussi au Stade Français, il a réussi à La Rochelle, il a réussi à Toulon, il a eu des passages forcément moins bons, mais comme tous les joueurs, ou comme une grande partie des joueurs au top 14. Mais oui, sous-côté. Il fait partie des joueurs qui, je trouve, en termes de talent inné peut-être, et ça existe pas. Non, mais sa capacité, son talent et tout, et là le niveau qu'il a atteint, et du coup le niveau qu'il a atteint, je trouve qu'il fait partie vraiment des joueurs qui ont réussi à aller le plus haut possible pratiquement. Et puis je suis désolé, il t'en faut un dans ton équipe, il te faut un mec comme ça qui te met des carreaux, qui peut te chacailler un peu des mecs, pas méchamment, mais qui peut te chacailler des mecs, vraiment, tu sais. Avoir une équipe sexy qui joue bien au rugby, c'est cool, mais Toulon, l'identité, etc. Senzel, il représente bien ça. Et puis, on va pas le réduire qu'à ça. C'est aussi un mec qui sait jouer au rugby, qui sait se greffer parfaitement dans la ligne de 3 quarts. Mais hier, il fait un très gros match aussi. Non, mais je pense que quand t'es manager, t'aimes bien avoir Jérémy Senzel. Même tu sais qu'en plus, il va toujours, même s'il est remplaçant, il va toujours amener quand même une énergie intéressante à l'entraînement. Il va se battre même pour sa place tout le temps, et il va pousser les autres aussi qui traînent peut-être un peu plus les pieds et tout. Donc, non, c'est hyper intéressant d'avoir un mec comme ça c'est sûr. Surtout qu'en plus là il est en confiance, et du coup il est vraiment très très bon. C'est ça. Et il y a aussi, pour revenir à l'homme qui est dans le 15 de la semaine, Charles Olivon, il y a ce repositionnement en 8 qui est une vraie réussite à Toulon. Je crois que c'est Mathias Merlot sur Twitter qui disait que c'était le meilleur Toulonnais depuis le début de la saison. Oui. Mathias qui suit Toulon pour le Midi Olympique.
j'avoue, j'ai pas regardé tous les matchs de Toulon de la première à la 80e, mais c'est vrai que Charles Olivon, il est souvent dans les caisses de la semaine. Il est top souvent 3 des troisième lignes français largement depuis le début de la saison. Ah oui. Et c'est vrai que voilà, Toulon a vraiment de belles armes. Et je trouve que le fait de le repositionnement d'Olivon avec Esteban Abati qui te règle la touche, le numéro 6 qui est un peu qui tourne un peu plus, et puis un Ludlam qui peut clairement être utilisé en impact player sur le banc. Bah, c'est un bon mélange et tu peux voyager. Je pense que la troisième ligne, elle est clairement dans les meilleures françaises. Ouais. Vraiment, si t'as Ludlam, Abadi, Olivon, c'est hyper complémentaire. C'est ça, c'est hyper complémentaire. C'est hyper complémentaire. Non, mais voilà, après, t'en as d'autres. J'ai cité Bobigny, Priso qui font encore un gros match. Il te manquait. Aussi, hein. Priso, attention, il te manquait gros. Il fait souvent des grosses perfs. Il te manquait gros. Villiers était pas là non plus. Puis bon, il y a des blessés qu'on oublie. Les Fanganoukou, du coup, on oublie. Mais bon, il est pas là. Wainikolo n'était pas là non plus. Payawa n'est pas là. Voilà. Si t'as tout le monde, ça peut faire peur. Après, t'as jamais tout le monde en top 14. Oui. On va pas rêver non plus. Vous voulez pas Jack Willis un peu ou non? Pareil, le meilleur troisième ligne toulousain depuis 2 ans. Hein, donc, il a meilleur troisième ligne toulousain. Du championnat. Bah, alors du championnat, l'année dernière, il a pas beaucoup joué, tu vois. Donc c'est toujours le même débat. Mais en tout cas, pas loin d'être dans la meilleure troisième ligne d'Europe. Si tu dois faire une équipe, la meilleure équipe d'Europe, il est sur sa planète. Monstrueux. Il est vraiment impressionnant. Et en plus, il t'amène, il sait tout faire. Il te pourrit chaque ruck. Mais si ce mec, il te récupère tous les ballons. Il est bon. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est bon, mais offensivement. Mais si il commence à progresser sur cette palette-là, intouchable. Offensivement, intouchable. Oui, c'est intouchable. Mais même, c'est quand même fou que ce mec-là ne joue pas les matchs internationaux. Parce qu'il joue en France. En vrai, franchement, c'est assez fou, quoi. Non, mais bon, les Anglais, je craque. Hein. Non, mais ils ont pas un joueur comme ça. Oh, mais c'est la règle. Je suis complètement con, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est pas con. Mais ce que je trouve trop bien, c'est que. Enfin, trop bien. C'est pour les Anglais, donc je m'en fous un peu. Et c'est vrai. Non, mais dans 10 ans ou dans 5 ans, même avant, ils se retourneront. Ils diront putain, mais on avait ce mec là. Il peut pas devenir gifle. Il y a pas un mec à la RFI qui voulait changer les règles. C'est surtout que, vraie question, faudra vérifier, mais est-ce qu'il peut être Lion britannique? Parce que être sélectionnable avec l'Angleterre, est-ce que ça t'empêche d'être sélectionnable avec les Lions? J'ai pas d'exemple. Voilà, non, mais c'est pour ça. Parce que ce mec-là. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est les règles. Non, mais c'est possible. Je ne sais pas. Est-ce que si t'es pas éligible avec l'Angleterre, est-ce que tu l'es quand même avec les Lions britanniques? Je sais pas la fédération anglaise. J'avoue que je sais pas. Est-ce qu'il faut pas être sélectionnable pour les 4 nations? Pour être sélectionnable pour les Lions, je n'ai pas le. Ouais, c'est intéressant. Je n'ai pas l'info, mais c'est vrai que ça. Parce que franchement. Lion britannique. Il y est. Dans l'effectif, il y est. Mais non, mais même sur le terrain, il y est. Ah oui, je pense. Oui, il est meilleur que. Non, mais il y a de la concu. Tu mets Doris, lui, et tu prends qui en troisième? Je sais pas, tu peux. T'as les Irlandais déjà, Van der Fleer. Non, Van der Fleer, faut arrêter. Pas Van der Fleer, s'il te plaît. Non, mais si tu veux. Allez, Van der Fleer, t'as Ben Earl. Ben Earl, faut arrêter. Ben Earl, t'en as. Ça veut dire que tu mets qui en troisième ligne? Parce que tu mets Ben Earl et Willis. Doris, Ben Earl. Oui, mais tu mets Doris en 8. Mais oui, mais Doris, tu le mets. Oui, c'est vrai. Il est tellement fort, il peut jouer tout. C'est vrai que Antoine Q 196, ça va vous faire sourire, mais je crois que Farrell est sélectionnable avec les Lions britanniques. Mais alors, Willis Lay alors. Ouais, c'est vrai, c'est une question. Je veux pas. J'essaie de réfléchir à des mecs qui étaient pris. Moi, je sais juste l'exemple que j'ai en tête, mais qui est pas du tout. C'est pas dans le même. C'est Sam Simons qui était boycotté par Eddie Jones à l'époque avec l'Angleterre, qui avait été pris en Afrique du Sud, mais lui il était en Angleterre. C'est juste que c'était un sélectionneur qui voulait pas le faire jouer, c'était différent. Mais là, c'est juste des règles d'éligibilité. Il n'y a pas des Gallois. Mais les Gallois c'est différent parce que les Gallois à plus de temps de sélection t'étais éligible quand même. Tu sais les Jonathan Davis et tout quand ils viennent, ils attendent juste d'avoir temps de sélection et après ils partaient. Tu vois George North, bon là il joue pas mais à point rugby s'il faut il peut être sélectionné. Bigard aussi. Bon après pour le coup j'ai regardé le Pays de Galles, on a regardé le Pays de Galles en novembre. Je sais pas si Bigard il aurait fait pire que les. Ouais, bah non mais du coup il aurait été bien dans cette équipe quoi. Il serait senti à l'aise. Je cherche. Mais non mais c'est une question qu'on pourra poser, c'est vrai. Parce que Jack Willis, il est sur sa planète. Et le Racing elle a encore vu. Oui, franchement. Ça me permet de chercher, c'est pour ça. Ouais mais je sais pas si tu auras la réponse sur le net. Et puis on va peut-être pas dormir sur le plateau. Non, mais alors la règle World Rugby dit des joueurs sélectionnés. Alors, attendez, je viens de le trouver. Enfin, je viens de le trouver, je trouve un truc. Dénicher un truc. Les Lions britanniques et irlandais signifient les Lions, une équipe comprenant des joueurs sélectionnés d'Angleterre, Irlande, Écosse et Pays de Galles. Donc oui, mais c'est sélectionné.
C'est le terme sélectionné, non? Ouais, mais je suis pas sûr, anglais, irlandais, quoi. Enfin. Pour moi, le terme sélectionné change pas mal de choses, quand même. Bah alors, du coup, Ouais, mais pourquoi c'est pas Farrell, quoi sélectionnable. Ouais, mais Farrell. Ouais, mais pour le coup, sélectionné, c'est pas sélectionnable. Non, oui, Tu voilà. vois, donc je pense, mais bon, ça a creusé. Ça vaut un Ça a papier. creusé. Ça vaut un Ça a papier. creusé. Ouais. Donc, Ah bah on voilà. verra. Bon, je sais pas, il dort peut-être Jack là. On peut l'appeler en On direct. peut l'appeler hein. là, vas-y. essaye. Ouais, j'ai pas son numéro avec toi. Ah, moi non plus, je sais pas. Donc Menteur. voilà, bon, Menteur. Jack Willis. T'as son numéro. Non, je l'ai pas. Si, t'as Ouais. ça. Ouais. Vraie info, je ne l'ai pas. Théophile peut-être. Ah, Théophile, il doit Oui, il l'avoir. s'est endormi, il s'est Ah. endormi. Non plus. Théophile, il voulait recruter au TRC. Alors Jack Willis, il a répondu une fois. Dès qu'il a proposé le projet, il a plus Bon, répondu. attention, il y a quand même une troisième ligne très très solide. Puisqu'il aurait sa place. Je sais pas. Oh, tu connais aussi la troisième unité RC? Il aurait sa place. Complémentaire, Ah, complémentaire. Oula, Théophile me dit qu'il aurait sa place. Il est horrible. L'assassine alors sur que l'équipe ses en direct. coéquipiers nous regardent. Ah, ça, c'est vraiment le 3/4, le numéro 10 qui se permet de juger la performance des avants. Ça, c'est que le jour incroyable, ça. Et je réponds juste dans le chat, Jack Willis, oui, il y a des sélections avec l'équipe d'Angleterre. Oui, et je mais vérifie pas beaucoup, juste hein. un truc parce que Pas je beaucoup, je pense. Moins de 20, ça, c'est sûr, je pense. Il a Et pas beaucoup joué. Attendez. Ouais, la dernière, c'est. C'était contre l'Italie. Non, c'est Angleterre-Chili à la Coupe du Monde. Ah ouais. Non, mais à la Coupe du Monde, il n'était pas du tout titulaire, il a joué un match. Oui, oui, oui. Ah non, si. Voilà le quadrupé d'Arundel. Alors, si, mais attention, parce qu'en fait, il se blesse gravement au cervical contre le Chili. Donc, c'est pour ça, je m'en souviens, parce qu'il est revenu blessé à Toulouse. 2 jours après, il se blesse à l'entraînement. Du coup, après, il a pu jouer aucun match. Donc, je sais pas s'il aurait joué les autres matchs, mais en tout cas. Parce que il est titulaire. Aussi, il est titulaire contre la France il y a 2 ans où ils en prennent 50, là, les Anglais. Il est titulaire en 3ème ligne, Willis. Parce que je m'en souviens, parce qu'il avait fait un match affreux ce jour-là. Et du coup, c'est juste comme ça. Mais pourquoi alors, du coup, il est l'arrêt de la. Parce qu'en fait, il y avait eu quand il signe à Toulouse, Oui. c'est quand les Wasps et Worcester Oui, ils font oui. fight. Mais Ouais. du coup, pendant 6 mois, ils ont dit bon, les mecs des Wasps et des Warriors de Worcester qui signent hors d'Europe, pendant 6 mois, vous êtes éligibles. Parce qu'on comprend que vous voulez gagner votre vie et que vous êtes obligé de trouver un club. Ok. Si les clubs- Ça, Et du coup- il a replongé. Et du coup, il était quand même éligible pour la Coupe du Monde. Ok. Vu que, voilà. Mais sinon, là, comme il a c'est pour ça que Zach Mercer Mm. est parti de Montpellier. Parce que par contre, Jack Willis, ils lui ont dit si tu continues à Toulouse, bah, par contre, tu seras plus éligible. Et d'ailleurs, il a prolongé à Toulouse, donc Ouais, l'éligibilité, je sais pas s'il a des infos ou s'il s'en fout de la sélection, mais il est bien à Toulouse apparemment. Après, franchement, c'est intéressant parce que c'est quand même Mais un après- choix. Non, mais c'est un choix fort. Alors, ok, à Toulouse, il remporte les plus grands titres, il fait une carrière d'exception. Mais il y a quand même ce côté aussi représenter ton pays quand même. Je pense que c'est quand même le. Mais son le frère, Graal, a fait l'inverse. Son frère fait une sonde de fou à Bordeaux. Oui, oui. Et dès que les Saracens l'ont appelé, il est parti aux Saracens pour essayer d'être sélectionné. Non, mais ça rebondit un peu au sujet de cette semaine dans le Kick-Off. Très bonne émission de Kick-Off où on parlait des tournées. Non, mais on parlait des tournées, etc. Pas l'émission. Et, ouais, c'est pour ça que je Oui, renvoie c'est la- à Mats et Yanis, mais il parlait justement de qu'est-ce que c'est représenter l'équipe de France, le maillot de la sélection. Là, c'est vrai qu'en Angleterre, du coup, il fait un choix. Oui, Ah, il fait un choix. Il fait un choix vraiment fort. Mais là, j'ai De- l'impression que le vent est en train de tourner un petit peu parce que avant, j'ai l'impression que l'Angleterre était tellement puissante, le 15 de la Rose était tellement puissant qu'il avait la même mise sur ça. J'ai l'impression que le vent est en train de tourner, les gros joueurs n'hésitent pas à partir, etc. Ouais. Et des mecs. Mais il est fou lui. Qu'est-ce qu'il fait Il est en train de craquer. Mais ce que je. Putain, je sais plus ce que je veux dire du coup. Ah oui, il y a des mecs comme Itoji par exemple qui j'ai lu. Il est fou ce mec, en vrai, je suis en train de penser. Il y a des mecs comme Itoji qui ont fait des appels en disant faudrait que cette règle un peu stupide se termine, etc. Oui. Après, on clôture l'émission. Ah ouais, parce que faut la il a- clôturer. Sophie, il a chaud là dans la cabine. Non, mais- alors oui, mais la fédération anglaise sait que si tu permets ça, tu tues complètement ton championnat. Parce qu'il y a pas. Il y a pas un mec- serpent qui se mord la queue. Oui, quoi. mais il n'y a pas un mec qui va rester en Angleterre. Déjà, financièrement oui, mais parce et en termes oui, mais voilà, d'attractivité, le vrai problème, tous c'est les que le mecs vont rapport de partir. force est inversé pour moi. Bah oui. Et du coup, ils sont obligés de se priver de quelques mecs pour garder en termes Mais de tu proportion. gardes des mecs parce que tu les payes bien et c'est un cercle vertueux ou vicieux. Mais je sais même pas si tu les payes bien. Peut-être t'as des mecs qui Mais acceptent avant, d'être tu les payés moins bien. Mais oui, mais Et de quand le championnat était fort, je te parle. Oui.
Après, la règle était valable quand le championnat était fort. Par exemple, Après, tu as des messages envoyés. Si par exemple des clubs anglais recommencent à gagner aussi en Champions Cup, je pense. Ça peut donner aussi envie de repartir dans ce club fort. Quoi, nous, on est content parce qu'on suit plus le rugby français, c'est normal que les autres rugby. Mais Scott Robertson qui veut permettre aux All Blacks de partir à l'étranger, d'être quand même sélectionnable, il est complètement fou. Hein. Parce que dans 3 mois, il n'y a plus un All Black qui joue le Super Rugby. Financièrement, les mecs sont tous en top 14 et Pro D2. Et après, ils lui diront écoute, tu nous appelles en novembre, on viendra jouer. De toute manière, nous. Il n'est pas président du Super Rugby, il est président. Non, mais il a quand même un peu s'occupe de son équipe, donc lui, il veut pouvoir sélectionner tous les mecs qui c'est sont juste un rapport de force à quel point la sélection est forte et le championnat est fort. Et les Irlandais, c'est pareil. Et pour tous, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, le top 14 a tellement tout tué en termes d'attractivité qu'aujourd'hui, si tu ouvres les vannes, c'est terminé. T'as plus un mec. 6 mois après, t'as plus un mec. Alors qu'en France, mais en France, oui. T'es tranquille. En France, c'est tranquille parce que t'as un championnat fort. Aujourd'hui, aucun international français, c'est inimaginable de voir un international français. Parce que t'as un championnat fort financièrement, t'as un championnat fort par l'attractivité. Voilà. C'est inimaginable de voir un Français partir jouer à Bristol. Et rester sélectionnable. Louis Picamol, il a fait une fois, on en a fait des caisses parce que c'était le seul. Oui. Sinon, tu verras pas un Toulousain, là, Thibaut Flamand ou Julien Marchand, se dire je vais faire une pige à Northampton. Hein. Ça, c'est inimaginable. Par contre, le meilleur joueur de Northampton, si tu lui permets de partir à Bordeaux ou tout ce que tu veux, demain il y est. Oui, mais c'est parce que la conjoncture économique du championnat anglais fait qu'ils ont plus aucune puissance. Et le Caisse de la Rose est obligé de garder cette espèce de visage. On est un pays, bon, c'est un pays fort évidemment, mais la sélection est plus forte qu'eux. Ben, tu verras qu'à long terme, je pense que qu'ils en reviendront de cette décision. Ils seront obligés, mais bon, on verra. Kick-off rugby, une belle émission jeudi dernier, on espère une aussi belle émission ce jeudi. Tu seras en plus sur le plateau. Ouais, ça sera moins bien forcément. Alors. Oh là là, il est modeste lui aussi. Il espère qu'on va le rassurer, pas du tout, parce qu'on le pense aussi. On le pense aussi que ça va être moins bien. Donc kick-off rugby, bien sûr, jeudi à 18h. Il me semble que c'est Manon, encore. Théophile me fait signe, voilà. C'est Manon. C'est Manon, Paul, et il me semble que c'est Pierre-Laurent. Ouais. J'ai vu au planning. Pierre-Laurent, voilà, jeudi à 18h, en direct sur Twitch, sur Rugbyarama, et bien sûr en replay ensuite, et en podcast. Les gens le savent. Et notez aussi que du coup la troisième mi-temps sera un peu plus tôt, dimanche prochain, puisqu'on essaiera de coller au match de Toulouse, ou non, à 20h30. Parce qu'il me semble qu'il y a un match le dimanche à 18h30. Dimanche prochain, il y a Bordeaux-Leicester à 14h, Toulouse-Ulster à 16h15. Et attendez. La Rochelle, c'est vendredi ? Oui, vendredi 21h La Rochelle. Et c'est pas le Racing Harlequins ? Racing Harlequins, c'est samedi 21h. Alors non, on arrivera aux environs de 18h15, puisque le match à 18h30 le dimanche, c'est Bristol-Leinster. Ah oui. Donc c'est pas qu'on ne les aime pas, on suivra le match. On suivra le match en direct. Mais voilà, du coup après Toulouse-Ulster, un beau dimanche, et après pour être complet, Basse-La Rochelle vendredi, 14h Clermont-Trévise le samedi, à 16h15 Northampton-Castres. Il y a le programme TV sur Rugbyarama. Stormers-Toulon, oui il y a le programme TV mais je le fais quand même pour ceux qui nous écoutent. Stormers-Toulon, 18h30 Munster-Stade français, et le samedi Racing Harlequins pour le Champions Cup. Pour la Challenge Cup, vous irez voir le programme TV. Ça nous fera des vues sur Rugbyarama. Oui, mais surtout qu'il est. Jules a fait un bon boulot, il est très, très, très propre, très quali. Donc, il est très, très, très chouette. Voilà. C'est bon ? Bah ouais. Ah bah oui. De toute façon, Théophile, il veut couper court à l'émission. Donc... Bon, merci à tous. Merci. Merci Théophile en régie. Comme d'habitude, des jingles exceptionnels. Passez une très bonne semaine. Ouais. On vous souhaite plein de bonheur et bien sûr les fêtes. De bonheur, les fêtes. On commence les cadeaux. Hein. N'oubliez pas. Mes petits rats là. Le Père Noël. Hein, on y va ? Le Père Noël est important. On n'attend pas le 22 quand même. Hein, pour faire cadeau à papy, mamie, tout ça. Voilà, on s'y prend tôt. On fait des jolis cadeaux, bien emballés. Pas à l'arrache comme moi le 24. Un abonnement midi olympique. Bien sûr, un magnifique cadeau. C'est un parfait cadeau. Magnifique cadeau. En plus, voilà. Et en plus, il y a l'offre là. Il y a une offre exceptionnelle, je crois. Là. Non, je crois qu'elle est valable. Parce que... Black Friday. C'est le mec. Elle est finie. Je veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle est. Et alors, info. Elle y est peut-être. Allez-y maintenant. Si t'exclus. Info beaucoup moins drôle. Ce lundi, il y a quand même le procès. Ah oui, ex-grenoblois qui s'ouvre. On est obligé de le dire parce que voilà, on parle pas que de casser l'ambiance avec nous. Ah non mais écoutez, c'est l'actualité. Il aurait fallu faire ça avant Noël, non? Sur une bonne tour. Oui, mais tu commences par ça. On le laisse parler et on refinira avec. Non, c'est l'actualité rugby, donc il y a le procès. Mais je dis ça parce qu'il sera à suivre, bien sûr. Tout sera à suivre sur Rugbyarama, toutes les infos des 5 ex-grenoblois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous voulez,
Vous irez voir sur Rugbyarama, il y a déjà tout ce qu'il faut savoir dès demain matin, tout ça. Voilà. Donc La c'est 2-3 du forcément journal, moins drôle que Il y a Noël. 2-3 du journal. Forcément Avec un- moins drôle, mais ça fait Il y a aussi un gros partie. dossier, gros dossier dans le journal. Gros dossier, Malheureusement. le récit. Dis-le, voilà. gros dossier dans le journal. Gros dossier dans le journal. Il le fait. Le mec, dis-le gros. Ouais, ok. Non, mais ça fait aussi partie, malheureusement, en lettre capitale de l'actualité du rugby. Donc voilà, on est obligé d'en parler. Mais pour revenir à des choses beaucoup plus joyeuses, dont on Mettez aimerait- beaucoup de cadeaux sur le sapin et Voilà. sous le sapin, parce que sur le sapin, ça va jamais tenir. Bah oui, bien sûr. si ça peut te dire, mais Et je crois beaucoup que ça. d'amour, voilà, c'est les fêtes, c'est la. Voilà, on est tous. La convivialité, on est débat tous- Il a envie de rugby. couper là. Il a envie de couper. Mais lui, il s'en fout, il aime pas les gens, lui. Le Stade Toulousain va encore tout gagner. Voilà, c'est les débats à Noël. Voilà. Et Dupont, il est moins bon, c'est vrai. Dupont, Allez. Voilà, c'est parti pour tous ces débats enflammés. Mbappé, c'est dur en ce moment, non, quand même. Voilà, bon, vous êtes partis. Il dérape complet là. Voilà. Bon, merci à tous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao à Ciao, tous. ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.